Je vous remercie. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste apparenté. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Un constat, c'est que le débat parlementaire n'a pas apaisé les craintes émanant, venant de toutes parts, du monde judiciaire, pas seulement des avocats, je pense. Et contrairement à ce que j'ai pu lire un peu il ne s'agit pas en fait d'une défense corporatiste. Je crois qu'il y a un vrai souci de rééquilibrage du droit de la défense dans les procédures que nous modifions. Dire aussi que moi, je n'ai pas subi la puissance du lobby. Je peux vous dire qu'elle a été même moins forte qu'elle n'a été dans des lois que j'ai défendues dans le précédent quinquennat, et en particulier la loi Macron. Je tenais à le préciser. Dire aussi que c'est un texte qui est très difficile, très technique, c'est clair, très disparate, parce qu'il touche aux prisons, à l'économie, aux procédures civiles et pénales. Donc, on comprend la difficulté de ce texte, d'entrer dans ce texte et d'en ressentir la philosophie. Ce que je voudrais dire aussi, quand même, parce que je ne l'avais pas dit en séance publique, c'est que les rapporteurs ont fait vraiment un travail de qualité, et que quelle que soit l'issue de ce texte, moi je vous remercie quand même pour la grande qualité avec laquelle vous avez su travailler sur un texte très difficile. Voilà. Et c'est une observation sincère. Sur la méthode, moi un regret, parce que c'est un texte qui, à mon sens, était plus équilibré quand il est sorti du Sénat. Bien sûr, il fallait en modifier certaines dispositions, mais il me semble que nous aurions pu nous retrouver sur 3 points, qui sont ceux d'ailleurs qui ont été évoqués par mon collègue du MoDem, à savoir la CAF. Pourquoi la CAF? Parce qu'on sort de la philosophie de 2016, où il s'agissait de mettre le juge lorsqu'il y a un litige. Et là, avec ce dispositif, vous allez dans une orientation dangereuse qui est de mettre, quand il y a litige, non plus le juge, mais une administration. Et sur ce point, mon groupe ne peut pas vous suivre. Sur la visio-audience, c'est pareil. Enfin, je pense qu'il n'était pas difficile pour vous de revenir à l'état initial, et peut-être par la suite, quand nous entrerions dans une normalisation de la visio-audience, eh bien, nous pourrions imaginer un tel dispositif. Mais à mon avis, c'est trop tôt pour aller aussi vite. Et puis, la composition pénale, j'ai déposé plusieurs amendements en ce sens. Il me paraît indispensable d'y revenir. Je crains que le texte ne passe à côté de notre histoire. J'étais assez favorable finalement à la cour départementale ou la cour criminelle. Simplement, en voyant les gilets jaunes et l'intérêt qu'ils ont manifesté à s'associer à nos politiques publiques, est-ce que c'était finalement la bonne solution que de les écarter finalement d'un dispositif dans lequel ils apportaient une vision? Je regrette aussi que le juge soit quand même éloigné du justiciable, tant au civil qu'au pénal, plus au civil qu'au pénal, alors que le justiciable, là aussi, le réclame, et vous le savez quand vous tenez vos permanences, combien les personnes sont inquiètes d'avoir à introduire une affaire en justice, et ça, évidemment, il faudrait y remédier. Enfin, le dernier point, c'est que je redoute que l'on désorganise finalement un service public de la justice qui est déjà très fragile, avec des spécialisations, avec des dispositifs nouveaux qui vont obliger les magistrats à modifier leur mode de travail alors qu'ils sont actuellement dans une situation extrêmement difficile pour mener à bien les dossiers qui leur sont soumis. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je regrette, parce que j'étais partie de manière constructive dans ce texte, qu'un compromis n'ait pas pu être trouvé, sans pour autant porter atteinte aux engagements du président de la République. Je pense qu'on avait une voie pour le compromis, mais on apprend en faisant. Et j'espère que pour un prochain texte, nous parviendrons à trouver justement cette façon de travailler qui est non pas le en même temps, mais avec toutes les oppositions. Je vous remercie.